chef de l'État poursuit sa visite officielle en Israël. Depuis hier, le président de la République, Faure Gnassingbé, découvre les potentialités politiques, économiques et sociales de l'État hébreu à travers des infrastructures de pointe. Une visite qui dénote également de l'excellence des relations entre le Togo et Israël. Relations également au beau fixe entre Lomé et N'Djamena, raison de la présence du Premier ministre Komissilem Klassou, représentant le chef de l'État à l'investiture hier du président tchadien Idriss Déby Itno. Et puis pour lutter contre la piraterie maritime qui sévit dans le golfe de Guinée, les États optent pour une mesure radicale, couper la piraterie à la racine, et ceci en décelant le mode opératoire des pirates. Mission des participants au colloque ouvert ce matin à Lomé. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Je vous le disais en titre, le président de la République, Faure Gnassingbé, est depuis hier lundi en visite officielle en terre israélienne. Dès son arrivée, le chef de l'État a touché du doigt les réalités géostratégiques de ce pays en se rendant sur le plateau du Golan, qui représente un territoire stratégique important pour l'État hébreu. Ensuite, le président a visité l'hôpital Ziv de Safed, à 30 km de la frontière syrienne, où sont prises en charge les victimes de guerre. Le compte rendu avec ce commentaire de Joseph Améga. En terre israélienne, le président de la République, Faure Gnassingbé, s'est d'abord engagé à toucher du doigt les réalités géostratégiques en se rendant sur le plateau de Golan. Des officiers du Tchad, l'armée israélienne, ont permis au président de la République d'avoir un aperçu général sur la situation à la frontière où, côté syrien, s'affrontent rebelles modérés et islamistes, miliciens du Hezbollah et forces gouvernementales. En dépit du chaos qui règne en Syrie et de l'état de guerre entre Israël et ce pays, Tchad vient en aide à la population civile. Près de 6500 Syriens ont été soignés par les équipes médicales et 650 envoyés dans les hôpitaux israéliens. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est ensuite rendu à Safed, une ville située à 30 km de la frontière syrienne où est construit l'hôpital Ziv qui soigne des rebelles syriens et des civils. L'hôpital Ziv a donc accueilli le chef de l'État. Cette structure sanitaire a la particularité de prendre en charge des victimes de guerre. Dans un exposé, le docteur Zarkar, médecin-colonel et responsable de la prise en charge des victimes de guerre, a relevé que cet hôpital emploie près de 1500 agents issus de différentes nationalités. Le docteur Zarkar a mis l'accent sur ce qui fait la force de cet hôpital, l'esprit d'équipe et les soins apportés aux patients sans distinction de religion et de nationalité. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a ensuite félicité le personnel de cette structure sanitaire qui, selon lui, sauve des vies humaines en leur donnant l'espoir de vivre grâce à la cohésion qui y règne. Le président de la République a souhaité que cette cohésion au sein de l'hôpital puisse rejaillir sur toute la région pour que les populations vivent ensemble et pacifiquement. Cette visite du chef de l'État à l'hôpital Ziv, où s'écrit au quotidien une leçon de solidarité et de partage, traduit l'engagement du président de la République à voir la paix prendre le pas dans la région. À noter que ce mardi, deuxième jour de sa visite en Israël, le président de la République a visité entre autres le port Haïfa dans le nord du pays. Haïfa classé comme 4e port le plus performant du monde par l'OCDE, où le chef de l'État a découvert le génie israélien en matière de logistique portuaire. Une visite qui, selon le président de la République, permet de s'inspirer de l'expérience de plateformes à l'étranger pour renforcer
l'efficacité du port autonome de Lomé dont l'activité est en forte croissance. Nous reviendrons plus en détail sur d'autres aspects de cette visite du chef de l'État en terre israélienne, une visite qui dénote également de l'excellence des relations de coopération entre le Togo et Israël, coopération qui s'est surtout renforcée grâce au nouveau visage de la diplomatie togolaise voulu par le chef de l'État grâce à sa politique. Dans nos prochaines éditions, nous revisiterons donc la coopération entre le Togo et Israël. Et le chef de l'État en déplacement a été représenté à l'investiture de son homologue tchadien Idriss Déby Itno par le Premier ministre Komi Selom Klassou. Le chef du gouvernement togolais était aux côtés de plusieurs chefs d'État pour témoigner de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient Lomé et N'Djamena. Le fil de la cérémonie qui s'est déroulée hier avec un commentaire de Isidore Koubati. Élu dès le premier tour lors de la présidentielle du 10 avril dernier avec 83,59%, le président Idriss Déby Itno était ce lundi devant les membres du Conseil constitutionnel dans la grande salle du Grand Hôtel de N'Djamena pour être investi dans ses fonctions. Pour l'occasion, 14 chefs d'État africains ont assisté à la cérémonie. Le président Faure Gnassingbé du Togo a été représenté par le chef du gouvernement Selom Komi Klassou. Tout a commencé par la lecture de la décision portant transfert exceptionnel du siège du Conseil constitutionnel ainsi que celle portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle déclarant Idriss Déby Itno vainqueur dès le premier tour. Après cet acte, le président élu a été invité à prêter serment et à recevoir ensuite l'insigne de grand maître de l'ordre national. Nous, Idriss Déby Itno, président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois, de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de respecter et défendre la forme républicaine de l'État, de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la nation. Après cet exercice, le président du Conseil constitutionnel a installé l'impétrant dans ses nouvelles fonctions de président de la République pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans son discours d'investiture, le président Idriss Déby a remercié le peuple tchadien pour la confiance placée en sa personne. Il s'est engagé à relever des défis majeurs, surtout ceux relatifs à la paix, la sécurité et le développement socio-économique du Tchad. Serviteur du peuple tchadien, mais aussi africain, le président Idriss Déby Itno s'est engagé à lutter et à combattre le terrorisme aux côtés de ses pairs africains et de la communauté internationale. Une menace qui pèse aujourd'hui sur la croissance économique des États, surtout africains. Désormais investi de sa nouvelle charge, le président Idriss Déby a tour à tour reçu les félicitations des 14 chefs d'État présents, des chefs de gouvernement ainsi que celles des représentants des institutions internationales diverses. Le Premier ministre, Selom Komi Klassou, a transmis aux récipiendaires les félicitations du Togo et de son président, Faure Gnassingbé, qui l'a représenté. On le sait, le Togo accueille en octobre prochain le grand sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Mais en attendant ce rendez-vous de haut niveau, les réunions préparatoires se multiplient, comme le colloque ouvert ce matin à Lomé. Il permettra de déceler les modes opératoires des pirates. La thématique couper la piraterie à la racine illustre si bien la mission des représentants des 25 pays membres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre présents à ce colloque. Le compte rendu de la réunion avec Silver Abdou.
La piraterie maritime dans la sous-région ouest africaine devient de plus en plus préoccupante. Elle reste caractérisée par des trafics illicites de tout genre et des attaques en mer. Il en est de même pour la pêche illégale dont l'ampleur constitue une menace non seulement pour l'environnement marin, mais aussi pour l'économie des pays. L'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc réaffirme ainsi son engagement à limiter les conséquences fâcheuses du phénomène. Le colloque de Lomé va donc baliser la voie à la concrétisation de cet engagement contre l'insécurité maritime dans la sous-région. Des experts en charge de la question vont définir les mécanismes devant permettre à chaque pays de détecter le mode opératoire des pirates pour ainsi pouvoir couper le mal à la racine. Nous savons que dans chaque port, dans chaque zone portuaire de la côte maritime de la Mauritanie jusqu'à Guinée, certains pays ont commencé déjà à répertorier, c'est-à-dire mettre sur une base de données et ces navires et les équipages. Il n'y a pas seulement les navires, mais les engins flottants, tout. On va commencer à partir de la pirogue, immatriculer les pirogues et les navires et les équipages. Pour que nous puissions contrôler qui fait quoi. Vous allez voir dans un navire qui a été piraté, le même marin est là, il a été piraté aujourd'hui, demain il va se retrouver dans un autre navire, il faut tirer la sonnette d'alarme. Donc notre travail maintenant c'est de voir comment arrêter ce fléau en amont, avant qu'ils agissent en mer. Des sujets clés et d'actualité sont abordés au cours de cette rencontre. Ils traitent des questions liées au vol à main armée en mer, la gestion des navires et des pirogues de pêche artisanale. La contribution de l'industrie dans la surveillance maritime sera aussi analysée. Les conclusions des échanges viendront dynamiser les actions menées au niveau de chaque pays à travers les stratégies définies dans la lutte contre les actes illicites en mer. Les communications qui seront faites au cours de ce colloque sont d'une importance majeure pour la sous-région qui a vu ces derniers temps un développement qualitatif de l'industrie portuaire et du transport maritime. Notre vœu est qu'à la fin de ce colloque, les pays membres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre puissent, à l'instar des pays des autres régions du monde, tracer des pistes permettant un jour de mettre en place des moyens matériels pour éradiquer les réseaux qui alimentent la piraterie maritime dans notre sous-région. Pour y parvenir, nous devons mutualiser nos moyens, échanger des informations et organiser périodiquement des exercices conjoints grâce au réseau intégré de garde-côtes et aux marines nationales. Le prochain sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, que le Togo s'apprête à accueillir en octobre prochain, sera une occasion de passer de la parole à l'acte. Ce sommet de haut niveau est vivement attendu par le monde maritime et constituera un forum pour les dirigeants africains de passer en revue l'impact de la piraterie sur le développement durable de notre continent. L'effort du Togo dans la lutte contre la piraterie maritime reste remarquable. Effort reconnu par l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui salue l'adoption du Togo d'un code maritime. Ce colloque vient donc renforcer la coopération entre tous les pays membres de la dite organisation pour une piraterie zéro dans l'espace maritime de la sous-région. L'insécurité maritime est un phénomène plus que réel qui s'accentue. Le golfe de Guinée est en proie à la piraterie maritime et au trafic de tout genre, ce qui n'est pas sans conséquence. Le colloque de Lomé veut donc permettre de venir à bout du fléau en découvrant le mode d'opération des pirates. Dans le dossier qui suit, Augustin Kossi met en lumière certains de ces procédés et leur impact sur l'économie bleue. Un dossier présenté par Silver Abdou. Attaques armées, pêche illicite, piraterie, trafic illicite de toutes sortes sont autant de fléaux qui gangrènent la stabilité des activités économiques dans le golfe de Guinée. À cela s'ajoutent les risques de pollution par les hydrocarbures et autres substances nocives, aussi bien dans les eaux territoriales des pays qu'en haute mer. Autant d'embûches qui minent le développement harmonieux de l'économie bleue. Il y a piraterie dans une zone, l'économie du pays en souffre. Parce que,
les navires se feront rares. Ils ne voudront pas, les amateurs ne souhaiteraient pas envoyer leurs navires dans une zone à haut risque. Or, nos pays sont importateurs de produits manufacturés venant de tout le monde. Si ces navires ne viennent pas, la population en souffre. Et puis, en dehors de la souffrance de la population, ça crée le chômage sécurisé, nos eaux, ça va dans l'avantage, dans l'intérêt, de toute la population. L'insécurité maritime, ce n'est pas seulement le navire qui peut en être victime, mais même nous qui sommes à terre, on peut en être victime du fait des conséquences dramatiques que ça peut engendrer. La piraterie en tant que telle, comme l'expliquent les techniciens, c'est le fait effectivement de bandits qui empruntent la mer pour s'attaquer au navire. Il y a deux modes opératoires. Certains dans le golfe d'Aden, dans l'océan Indien, capturent les bateaux pour prendre des otages et demander des rançons. C'est un fonds de commerce. C'est extrêmement, j'allais dire, juteux, entre guillemets, pour ceux qui le font. Ils le font au large des côtes, ils le font également en haute mer. Plutôt que de prendre des rançons, ceux qui opèrent chez nous font un vol à mer main, ils volent le carburant qu'ils vont écouler dans le marché noir. Les causes sont multiples. La pauvreté dans les États du Sahel, la prolifération des mouvements rebelles ainsi que la faiblesse de l'autorité de l'État dans certaines régions. Au Togo, différents mécanismes ont été mis en place pour renforcer l'action de l'État en mer. Un haut conseil pour la mer, une préfecture maritime et un organisme national chargé de l'action de l'État en mer. Le pays a également renforcé son arsenal juridique en ratifiant les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement marin et la marine marchande, des actions qui restent à élargir à l'échelle régionale. Donc ce qu'il faut fondamentalement, c'est que nos pays fassent preuve de volonté politique, qu'on équipe nos marines, qu'on mette en place des gardes-côtes, un projet qui est vieux au niveau de la mort, qu'ils puissent trouver une application effective pour sécuriser nos côtes. Il faut éviter que les mouvements rebelles ne se développent, il faut éviter la prolifération des armes, il faut éviter effectivement que les causes qu'on vient d'évoquer ne puissent prospérer. Régler le problème de la pauvreté, régler le problème de la bonne distribution des ressources dans les pays qui ont des ressources minières et pétrolières. Il faut donc des actions concertées des États, de toute la chaîne des transporteurs maritimes, armateurs, de même que assureurs. Le prochain sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, prévu en octobre à Lomé, est un rendez-vous très attendu pour l'adoption d'une charte qui devra rassurer davantage les acteurs économiques qui vivent des retombées de la mer et du transport maritime. Et ce ne sont pas seulement les marchandises qui transitent par la mer, les hommes aussi empruntent ce canal pour se déplacer et on parle là de migration. Les migrations comme source de développement socio-économique au Togo, notre pays veut réussir à ce pari. Mais comment? Il va donc falloir organiser ces mouvements migratoires, accompagner les migrants dans leur mobilité afin de faire d'eux une couche contribuant au développement du pays. Et pour cela, une stratégie de migration professionnelle vient d'être élaborée. Son contenu avec ce commentaire de Komo Poyodé. De l'atteinte des objectifs de la libre circulation des biens et personnes dans le monde et dans l'espace CEDEAO, il est recommandé de canaliser les mouvements migratoires, surtout les migrants dits professionnels. Il faut les accompagner, étant donné qu'ils sont des acteurs qui contribuent au développement socio-économique. Migration professionnelle, si je prends un jeune, ou bien vous-même qui allez peut-être au Bénin travailler, vous aurez envoyé quelques ressources à vos pays. Voyez-vous, non seulement vous allez là-bas, vous allez acquérir d'autres savoir-faire pour qu'au retour, vous puissiez faire bénéficier, avancer votre pays sur tel ou tel domaine. Vous pouvez même revenir, réinvestir, devenir des opérateurs économiques ici. Donc en cela, ça contribue énormément à créer une richesse, à créer la croissance et pourquoi pas à créer de l'emploi. Selon les autorités togolaises, les flux migratoires sont importants, qu'il faille signer des accords de partenariat
avec les pays d'accueil. Notre souci aujourd'hui, à travers la stratégie, nous puissions redynamiser, reformuler, actualiser ces accords. Ok? Là où ça n'existe pas, ça doit exister. Pour que nous puissions accompagner nos soeurs, nos frères. Et pour réussir ce pari, des exigences et conditions sont à respecter. D'où l'élaboration de la stratégie de la migration professionnelle qui fait ici l'objet d'échanges. Doivent cerner la question de la problématique sur la migration. Qu'est-ce que c'est que la migration? Quels sont les enjeux de la migration? Quels sont les défis de la migration? Comment cerner la migration dans son ensemble pour que nous puissions avoir les retombées? Je crois que c'est une initiative à saluer. Pour nous, nous disons que ça vaut la peine et ça va nous permettre de nous équiper. Les participants ont donc 5 jours pour assimiler les concepts politiques et économiques d'une migration au service du développement socio-économique au Togo. Pour garantir une gestion saine et efficace du secteur des mines dans notre pays, le projet de développement et de gouvernance minière a été officiellement lancé ce matin à Lomé. Ce projet qui veut renforcer la capacité des structures institutionnelles du secteur des industries extractives pour qu'elles puissent profiter aussi bien à l'économie du pays qu'aux populations elles-mêmes. Les précisions avec Dodo Harry et la clé. Les mines sont une composante essentielle dans le développement socio-économique du Togo. Elles ont contribué à la croissance du secteur secondaire à hauteur de 17% en 2011 contre 2,1% en 2010. D'où sa prise en compte dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. C'est donc un atout pour le Togo et il est donc important de relever les défis liés à la gouvernance et à la protection de l'environnement. Le projet de développement et de gouvernance minière vient ainsi soutenir les activités minières en vue d'accroître le développement socio-économique durable des communautés riveraines. Le projet va nous permettre de pouvoir consolider toutes les informations que nous avons sur le secteur minier du Togo et pouvoir créer une base géominière qu'on appelle SIG minier. Et en même temps, parallèlement à ça, il y aura un cadastre minier moderne qui est donc un système de gestion moderne des titres miniers. Et ça, c'est des éléments qui inspirent confiance. C'est des éléments de transparence. Et là, personne ne peut plus attribuer 2 fois une même zone à des promoteurs différents. Le projet de développement et de gouvernance minière se propose de renforcer les capacités institutionnelles et les systèmes de gouvernance des institutions impliquées dans la gestion du secteur minier au Togo. Sa mise en œuvre va permettre d'améliorer la gestion et le suivi des activités de développement, notamment l'octroi des permis d'exploration, la supervision des activités et la fermeture des mines. Pour permettre la facilité des échanges entre les États membres de la CEDEAO et répondre efficacement aux besoins de ceux-ci en termes d'infrastructures, la Commission a élaboré un plan directeur de développement des infrastructures. Les experts venus des 15 États membres de la communauté sont en réunion pour valider le dit document qui, après sa mise en exécution, permettra une réelle intégration sous-régionale. Nous reviendrons en détail sur cette réunion dans nos prochaines éditions. Pour une meilleure gestion des ressources génétiques avicoles et leur impact sur l'économie nationale, des recherches ont été menées par l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Une recherche financée par la FAO pour mener une étude sur les différents types de volailles que nous avons au Togo en vue de proposer des pistes pour leur valorisation. Les précisions avec Emmanuela Adiaklo et Ramdan Bassina. La poule locale étant la principale espèce avicole élevée, son utilisation, son développement et sa préservation durable nécessitent qu'elle soit caractérisée et inventoriée. Au Togo, la volaille participe à près de 40,62% de la production nationale de viande et elle présente des caractéristiques diverses. Nous avons trouvé qu'il y a une diversité de couleurs des poules. Il y a aussi une diversité
au niveau de la taille, au niveau du poids des poules. Quand vous prenez la région des savanes, en descendant vers la région maritime, nous voyons que le poids et la taille diffèrent. Les animaux, les poules qui sont dans la région des savanes ont une taille plus élevée et un poids plus élevé que les animaux, les poules qui sont dans la région maritime. Dans la recherche des pistes de développement de la poule locale, il ressort que les coqs améliorateurs issus des centres de recherche seront introduits dans les fermes d'élevage villageois. La sélection entre races locales de poules est alors indispensable. Il faut améliorer le poids de ces animaux. Nous avons vu qu'il y a une diversité génétique. Donc on peut faire une sélection sur nos propres animaux ou bien on peut faire un croisement. Les produits de ces sélections ou de croisement seront remis dans les élevages dits entrepreneuriales. Les résultats de ces recherches ont été possibles grâce à la collaboration entre l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, l'École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé et le CIRDES. C'est un projet financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dont les résultats sont soumis à validation ce jour. Économie à présent avec le nouveau produit mis sur le marché par la Bourse régionale des valeurs mobilières, le Digital Afrique et Atlantique Télécom Togo. Le nom du produit Info BRVM. Il consiste à la diffusion quotidienne des cours des indices et de la capitalisation boursière aux populations via le réseau Move si elles en font la demande. Et ceci pour leur inculquer la culture financière et boursière. Retour sur la cérémonie officielle de lancement de ce produit avec Lucassi et Ramdan Bassina. Les bourses sont devenues depuis quelques décennies totalement électroniques par la cotation avec des systèmes de règlement et de livraison entièrement automatisés. Il en est de même pour les titres qui sont aujourd'hui dématérialisés. Pour ces deux raisons, l'accès des investisseurs au carnet de bourse, quel que soit leur lieu de localisation, est indispensable. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, le Digital Afrique et Atlantique Télécom Togo ont lancé en appui un nouveau produit dénommé Info BRVM. Il consiste à informer quotidiennement les populations sur les valeurs et indices boursières. Avec ce produit, à la fin de chaque journée de cotation, vous avez directement sur votre téléphone portable le résumé du marché, les titres qui ont bien performé, ceux qui ont moins bien performé. Vous avez le volume de transactions qui a été réalisé sur le marché, la valeur des transactions. Et ça, cela vous permet évidemment d'avoir le résumé du marché. Mais au-delà de l'information résumée que vous recevez à la fin des journées de cotation, vous êtes informé de tous les événements qui arrivent sur le marché, notamment en termes de paiement de dividendes ou de paiement d'intérêts. Et cela est important. Dès qu'une société cotée annonce un paiement de dividendes, vous recevez l'information sur votre téléphone mobile. Ce service de diffusion quotidienne des cours, des indices et de la capitalisation résulte de la collaboration entre la BRVM et Atlantique Télécom Togo, concrétisée ici par cette signature d'accord de partenariat. À travers ce nouveau produit de plus, Move Togo s'inscrit dans une dynamique d'innovation. Le partenariat qu'on a signé aujourd'hui, c'est un partenariat très important qu'il va instaurer en fait ou participer à instaurer une éducation financière boursière. C'est un partenariat qui se lance très promoteur et qu'on va ouvrir ensemble en fait pour le rendre encore plus avantageux, aussi bien pour les clients de la bourse que pour les clients de Move. Pour avoir accès à ce service, il suffit de taper astérisque 555 astérisque 304 dièse et l'envoyer à un réseau Move. Le même service sera lancé les jours à venir à Niamey et à Ouaga. À l'avenir, la BRVM va lancer la bourse en ligne et des obligations de la diaspora.
La suite de cette édition avec cette série de communiqués. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, président de la Commission nationale du Hajj, informe les pèlerins inscrits au Hajj 2016 que les dispositions sont prises au niveau des unités sanitaires préfectorales pour la vaccination obligatoire de tous les pèlerins. Ces opérations de vaccination se dérouleront du jeudi 11 au samedi 13 août 2016 dans les centres de vaccination à consulter dans le quotidien Togo Presse. Le président de la Commission nationale du Hajj compte sur la bonne compréhension de tous pour le succès de cette opération de vaccination. Cet autre communiqué, cette fois du ministre en charge de la jeunesse, dans le cadre des vacances utiles et citoyennes 2016, le ministère du développement à la base, en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en collaboration avec celui des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, organise une colonie de vacances à Noche du 17 au 26 août 2016 pour le premier garçon et la première fille de chaque centre décrit à l'examen du BEPC 2016. Le programme de transport des estivants et les conditions de participation sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et sport à présent avec les échos des JO à Rio au Brésil avec les épreuves qui sont arrivées donc à leur 4e jour ce mardi. Une grande messe donc de l'athlétisme mondial à laquelle participe également notre pays, le Togo, grâce à 5 athlètes. Et déjà, Claire Akosiwa Aïvon a participé a compétit dans son épreuve l'aviron. Le compte rendu avec notre envoyé spécial à Rio, Alfred Kolani. Pour le premier aux Jeux Olympiques, la jeune rameuse togolaise Aïvon Akosiwa Claire était consciente d'une chose. Il lui sera difficile d'accrocher une médaille. Mais en même temps, elle était sûre de ne pas être ridicule et d'honorer les couleurs qu'elle porte. Le rouge, blanc, jaune et vert. C'est donc en toute sérénité que Claire Aïvon s'est retrouvée à Lagoa Stadium pour les 2000 mètres d'aviron ski féminin. Quelques instants de concentration et la voilà dans l'eau, aux côtés de 4 autres rameuses. Après un début de course maîtrisé, un vent déroutant et les vagues capricieuses auront raison de notre championne qui boucle sa course en 5e position avec un temps de 9 minutes 56. Pour moi, ça s'est mal passé parce qu'il y a beaucoup de vagues là, je n'ai pas pu ramer. Je ne suis pas content de moi. Par rapport au résultat, on n'a pas beaucoup marché aujourd'hui le résultat parce qu'il y a beaucoup de vagues. C'est pas le niveau, il y a des champions olympiques aujourd'hui qui sont perdus. C'est son niveau là. Reste que avoir la première place, c'est pas facile. Il faut travailler, il faut continuer à travailler. J'ai bien assisté à la première partie et je crois que ça a été très très difficile pour elle, mais elle a pu dominer ses émotions et ce qui nous a permis aujourd'hui qu'elle soit repêchée pour être au 2e tour. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui ont été éliminés, mais qu'elle est maintenue dans la danse. Dimanche matin, Claire Aïvon et les autres jeunes dames qualifiées pour les repêchages se sont retrouvées au Stadium Lagoa. Mais une fois encore, Dame Nature s'est interposée. La compétition est reportée sur lundi. Bonne chance à nos autres ambassadeurs présents aux Jeux Olympiques. Également très attendu durant ces Jeux, la star, l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, le Jamaïcain. Il entrera en piste samedi pour les séries de 100 mètres. Mais le sextuple champion olympique est très relax. Lors d'une conférence de presse, il a même esquissé quelques pas de samba, comme vous le voyez sur ces images. Et durant ce rendez-vous, Usain Bolt pourra peut-être renouveler l'exploit du triplé, les 100, 200 et 4 fois 100 mètres. Il tentera surtout de battre le record mondial vu que ce sont ses derniers Jeux
olympiques. Voilà, c'est sur ce show du Bolt que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. C'est le deuxième météo de la semaine et il va répondre